Je connais mes classiques, biatch. Yes, massive respecté, qui est FBB pour parole inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit, édition spéciale. Je connais mes classiques, on fait pas mal de je connais mes classiques ces temps-ci. Mais avant, je tiens à vous big up pour les derniers retours sur mes interviews, que ce soit Pin Pyroman, ça fait super longtemps que ça devait se faire. Les retours sont super cool, donc big up à vous. Même l'interview sur Valais, beaucoup de bons retours. D'anthologie, ça fait super longtemps aussi que je voulais la faire. J'ai vu que ça vous a fait plaisir. Même le fait que je refasse ça et que j'aille en Guadeloupe le faire, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de retours sur ce genre de petits concepts. Donc voilà, give thanks. Ça fait plaisir que 3, 4, 5, combien de temps après, je sais même pas combien de temps après la création de ma chaîne YouTube, les gens soient toujours intéressés par mes interviews et par mon contenu. Récemment, j'ai fait un petit voyage à LA, peut-être que je vais vous faire un petit vlog, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça dépend, on verra, mais en tout cas, give thanks parce que vous êtes toujours aussi investis et ça fait plaisir. Aujourd'hui, du coup, on va parler d'un artiste très prépondérant quand même, si on parle du milieu dancehall martiniquais, surtout de sa génération, c'est vraiment un artiste très important. On va parler d'X-Men. En fait, théoriquement, on devrait dire X-Man, mais bon, tout le monde dit X-Men, donc on va dire X-Men, et de son album Atypique, du coup, qui est son premier album. Donc, on va faire un peu comme ma vidéo sur la Corée du Sud de Dux et DJ Jill. Il y a eu pas mal de retours sur celle-là aussi, big up à vous, où on va parler de différents axes. Pourquoi j'ai eu envie de parler de cet album? Parce que souvent, dans mes questions pour un soundboy que je fais avec les artistes, je demande pas mal quel est le nom du premier album d'X-Men, et souvent la réponse vient assez difficilement parce que voilà, à cette période-là, on n'écoutait pas trop d'albums locaux, même jusqu'à maintenant, c'est compliqué. Tu peux être un big artiste antillais, martiniquais ou guadeloupéen, sortir un projet et il y a tellement rien, il n'y a pas de bruit autour, il n'y a pas de discussion autour que limite on oublie le nom du projet, etc. Je suis sûr que si je vous demande le nom du dernier album de plein d'artistes, là, il y a plein de gens, vous ne savez pas. Donc, j'ai tenu à revenir sur ce projet. Du coup, premier axe pour parler de cet album qui est quand même assez important à notre échelle, c'est la construction du personnage X-Men dans l'underground. Deuxième axe, X-Men, faux départ puis explosion. Troisième axe, un album maxi best-of. Quatrième axe, une décennie atypique suivant cet album. Et cinquième axe, puisque je sais que vous aimez les petites anecdotes comme moi-même, on va parler de la rivalité sous-jacente entre X-Men et Kalash qui date un petit peu de la période de cet album. Donc, premier axe, l'évolution d'X-Men dans l'underground. Tout d'abord, X-Men est dans un crew. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ça, mais on le connaît en tout cas dans un crew. On l'a connu plutôt dans un crew RFX. Donc, RFX composé par Rotemsi, Faudel et X-Men. Donc bien sûr, c'est pas le Faudel l'arabe qui chantait en France là, c'est un chanteur martiniquais qui s'appelle Faudel qui a pas vraiment trop eu de son connu par la suite, mais qui était dans le crew RFX. Donc comme sont connus, ils ont bien sûr dit des petits boys qui a disjoncté, mais c'est pas en l'ayo à la vacances nous peut compter. Peut-être que vous connaissez pas, mais à mon époque c'était connu. TNT, ce qui est un matériel qui a sauté aussi, qui a des pillons, ben non, c'est TNT, mais même si on dit MST, si vous savez, ok, bah goûter, donc ça c'était Rotemsi qui faisait le refrain, je crois. Gros son aussi à l'époque, peut-être que vous avez oublié, puisque comme je disais dans ma story Instagram, pour moi les DJ martiniquais n'ont pas fait le travail sur cette période-là, mais bref, c'est pour une autre vidéo. Le groupe finit par se séparer, ils ont peut-être d'autres sons, mais là tout de suite ça me vient pas. Le groupe finit par se séparer. D'ailleurs c'est intéressant parce que même quand j'ai appris que Rotemsi et X-Men étaient dans un crew ensemble de base, j'ai trouvé ça surprenant. Pourquoi? Parce que j'ai un petit peu côtoyé les deux de plus ou moins près selon la personne. Mais pour moi leur personnalité, c'est le genre de personnalité où je me disais quoi, ces gars-là sont potes, c'est bizarre. Et effectivement pour moi, après ils étaient jeunes donc peut-être qu'ils n'avaient pas la même personnalité à l'époque, mais j'ai toujours trouvé ça bizarre. Bref, en tout cas le groupe se sépare. Et X-Men continue à se développer en solo. Alors moins que Rotemsi qui avait le lead single sur quand même de grosses compiles comme par exemple Dead Boy qui avait pas mal pété. Mais X-Men était quand même présent sur des compiles, notamment Kamehameha. Alors c'est son Kamehameha, je crois que c'est Vibes Dancehall. C'est la compile où par exemple Mighty Killa on aime le son quand il est malade, allez pas quand il est fade, ou je crois Strike avait aussi bref, sur cette compile là. Il est présent aussi sur le Reloaded où il a le son avec Simsima qui finira par faire des années plus tard le son avec Kalash en mai. Donc ils ont ensemble le son et toujours du décembre boy qui les testé moins, qui pas aimé moins, tout simplement parce que moi pas en l'air à rien.
était pas aimé moi, tout simplement parce que mon parent les aïe des boy. Il est conteste moi qui pas aimé moi, tout simplement parce que mon parent les aïe des boy. Vos amis, qu'a fait quoi passer pour amis, pas amis. Vos amis, le que passe au bloc, les motos, oui j'en ai. Vos amis. Je vous invite à aller regarder ce clip, c'est intéressant de voir X-Men quand il était beaucoup plus jeune, tu sais, sur son booster, avec des petites wahouettes dans le clip. C'est intéressant de voir ce qui était une sexy dans un clip à l'époque, parce qu'en fait, elles étaient habillées super normalement, et à l'époque, on était en mode, ouh, regardez, elle whine. Mais bref, voilà, c'est un son qui a quand même bien marché à l'époque. On connaissait ce son-là, le refrain était super efficace. Dès que tu as un son pour dire que tu n'es pas sur les faux amis, etc., ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, ce son-là est bien marché à l'époque. Il y a aussi, je pense, à peu près à cette période, alors je ne saurais pas vous dire si c'est à cette période ou à la période RFX, qui a l'alphabet mal élevé, qui sort A, Allégo, qui est maman B, Borda, maman, bref, le truc qu'on chante jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou si les gens le chantaient déjà et du coup, il l'a mis sur un rythme. Je ne saurais pas vous dire, je suis beaucoup trop jeune pour ça. Mais, donc, il a ça. Et puis, je crois que Sim Sima a fait aussi sur le même rythme, la Cara et c'est là qui. Bref, ils traînaient pas mal ensemble à l'époque. Donc, voilà. Je ne saurais pas vous raconter l'histoire de ce morceau, mais en tout cas, voilà. C'est aussi à cette période qu'il fait ça. Et quand il va tourner Magic with Magic en dérision des années plus 10 ans plus tard, vers 2011 tout ça, beaucoup de gens vont revenir sur ça en lui disant tu te moques de Magic avec ton son Badam, Gaza, Aou, alors que toi quand tu faisais l'alphabet mal élevé, c'était un petit son délire et personne ne te disait rien. Bref, c'est à cette période là que tout ça se passe, mais c'est pas à cette période là que pour moi X-Men fait vraiment parler de lui. Pour moi, là où X-Men va vraiment commencer à surnager, c'est avec le petit jeu. Le petit jeu, ce qu'on fait tous les deux. De la chambre. Le petit jeu, pour moi, en plus d'être un bon son, que j'aimais beaucoup à l'époque en plus, c'est un son qui est l'un des premiers qui définit vraiment ce que X-Men va devenir. Soulignez bien ça. C'est-à-dire un son avec des petites allusions coquines, des rimes à 2-3 syllabes et voilà un petit peu d'humour dans tout ça. Sans oublier bien sûr des sons qui s'adressent aux meufs pour faire danser les meufs, on va dire. Selon moi, encore une fois je dis moi, mais je pense que c'est exactement ça. Ce qui aide vraiment X-Men à tirer son épingle du jeu à cette période, c'est le fait qu'il se rapproche de Mighty Killa ou le fait qu'il s'inspire de Mighty Killa. Donc, c'est deux gars qui étaient proches et sont toujours proches. Je crois qu'ils ont fait une photo ensemble il n'y a pas longtemps. J'avais posté sur mon Instagram. Et pour moi, Mighty Killa a beaucoup aidé X-Men à évoluer lyricalement, niveau flow, niveau technique. Pour moi, je crois qu'il le disait lui-même d'ailleurs en interview, X-Men. Mais c'est évident parce que quand tu prends Itujuni des Samboy ou dans tout le couplet, il fait rimer faux amis avec faux amis pendant peut-être 30 secondes. Et qu'ensuite tu arrives au petit jeu où il fait rimer Nitela, Itela, machin, c'est lui qui était là, bref, voilà. Tu sens qu'il y a une évolution lyricale qui se fait. Et pour moi, son rapprochement avec Mighty Killa, c'est ce qui explique un petit peu tout ça. C'est personnellement la période où moi, je pouvais dire... J'écoute beaucoup de X-Men parce que voilà, j'étais au lycée, donc de peut-être seconde à terminale, j'écoutais quand même pas mal de X-Men avec des sons comme les Dalton, Descendants Congo, Welcome to Madinina, il avait fait quoi encore? Règlement de compte, Badman Bakari, Piscine Party. L'humain les like pour nous bailler du fait. Faut Batman, prétend ni Batman, mais il m'a l'élevé. Maman, il cabaye jusqu'à minuit pour y aller vivre. Il comprend qu'il est Batman parce qu'il est en l'ochivé. Non, oh Batman Bakari. Si vous avez problème et puis gouri. Parce qu'on a pété qu'on popcorn, qu'a pété y'a canari. Pour si Wolf a pété qu'on va la vie. So pas Digman, pas Funman, party passe Batman Bakari. Le freestyle avec Mighty Killa et TJ. Que d'ailleurs il est sur YouTube et c'est moi qui l'avais posté il y a 18 ou 17 ans sur mon premier YouTube. J'avais téléchargé cette vidéo là et je l'avais mise moi sur YouTube. Je crois qu'elle a 80 000 vues ou un truc comme ça, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est moi. Si vous regardez, c'est écrit Spectacular et tout, donc j'avais déjà la vision un petit peu. Mais en tout cas c'est à cette période que j'écoute beaucoup de X-Men. C'est un peu une star dans l'underground à cette période là. Je me souviens, je le voyais en show.
il écrasait, les gens connaissaient ses sons. Au Top Night Club, il écrasait. Voilà, c'est à cette période-là, il avait fait son anniversaire au Top Night Club. Il y a toujours la vidéo où il avait invité Rotem C, Kalash, Lieutenant, Elvis, tout ça. Donc c'était un petit peu une mini-star locale de l'époque. À cette période-là, donc comme je disais, il est chaud, il est très connu, mais il manque la concrétisation d'un album. Sachant qu'à cette période-là, si tu n'es pas produit par voilà, un gros label local en tout cas, tu ne sors pas d'album. Ou en tout cas, si tu sors ton album, personne n'en aura rien à foutre. Donc, Pai est produit par Dance Music pour l'album mot pour mot. Kalash finira par être signé par Shabin Prod pour son album éponyme. Mighty Killa sort son album sur Killa Records, qui est l'écurie qui a sorti les albums le premier album de Chris, et ben, du coup de Mighty Killa, voilà. Et pas mal de compil à l'ancienne. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo en Guadeloupe Exile où je parle à l'un des propriétaires de ce label qui était Mr. Frankie, big up my nigga. Mais X-Men, du coup, n'a pas de producteur à cette période. Il est proche de Killa, il me semble, puisqu'il est proche de Mighty Killa. Mais voilà, il sort pas d'album. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Peut-être qu'on saura jamais. Mais X-Men, pas de producteur. D'où l'axe numéro 2, faux départ. Pourquoi faux départ? Parce qu'X-Men annonce un album qui devait s'appeler No Limit. Il y a un teaser audio qui sort sur MySpace à l'époque, pour ceux qui se souviennent de MySpace, où il faisait genre, il était dans un escalier, il dit ouais, j'ai monté tous les étages, j'ai fait des compiles, j'ai fait des sound systems, j'ai fait ci, j'ai fait ça, putain, ah ouais, la route est longue. Et puis ça se finissait, il disait Welcome to my album, pour faire un parallèle avec Welcome to Madinina. Bref, donc en tout cas, il annonce un album No Limit à cette période. On est en 2010. Et il faut noter déjà le cardio parce que RFX, tout ça, je crois que c'est 2003 par là. Donc 2010, on est déjà 7 ans plus tard. Donc il sort le premier single de cet album qui est Madinina Kuduro, mais le clip version 1 qui est beaucoup plus ghetto. Vous pouvez aller voir, le clip est toujours sur son YouTube. Donc il sort le clip de Madinina Kuduro version 1, mais ça prend pas trop. Je sais pas si c'est que ça prend pas trop ou je sais pas si les gens ne sont pas rétablis. Je sais pas ce qui se passe, mais Madinina Kuduro, au moment où il le sort, c'est pas boom hit tout de suite, pas vraiment, pas du tout. Ou en tout cas pas assez. Je sais pas si c'est assez. Je sais pas si c'est pour ça que l'album ne sort pas, mais No Limit, l'album ne sortira jamais sous ce nom. Alors désolé, il y a un enfoiré de chien qui a décidé de gâcher ma vidéo, donc vous allez peut-être l'entendre aboyer pendant la vidéo, c'est pas grave. Puis sort le son qui pour moi va changer la carrière d'X-Men, même si je sais pas s'il en est conscient lui ou si, je sais pas, en tout cas moi personnellement, je vois que ce son a totalement changé la carrière d'X-Men. Le son qui change sa vie pour moi, c'est Soirée à oser. Soirée à oser, plus vulgairement appelé, fais ta tête toucher tes genoux. Pourquoi je dis que c'est ce son qui change la vie, la carrière d'X-Men? Avant ça, X-Men ne fait pas, ou peu, mais j'ai envie de dire pas, hein, parce que j'écoutais les sons d'X-Men à l'époque, et j'ai pas l'impression qu'il en faisait avant ça, ou peu en tout cas, comme je dis, c'était pas les sons d'X-Men qui ressortaient en tout cas, les sons Nous en Kaila, nous en soirée à DJ Akaba. C'est comme ça que moi je les appelle. C'est les sons où tu es en soirée et tu racontes comment la soirée se passe. Voilà les sons que j'appelle nous en Kaila, les sons que j'appelle nous en Kaila, soirée Akaba. Et là il enchaîne Sophie, Nous Kayandrive, Coup de foudre, Abondamment. Voilà, à ce moment-là, il enchaîne les sons dans ce délire-là. Voilà d'où vient son explosion. C'est de cette période-là que vient la vraie explosion d'X-Men. Il était tellement chaud à cette période-là, tellement de buzz, qu'il y avait carrément une session qu'on pouvait presque appeler la session X-Men dans les soirées. Pareil qu'il y avait une session d'anthologie, une session Vibes Cartel. Il y avait une session X-Men où il y avait vraiment beaucoup de sons. Nous Kayandrive, Soirée à oser, Abondamment, Madinina Kuduro, Coup de foudre, Sophie. Vous imaginez tout ça, c'est quasiment la même année. Et j'oublie aussi Pas de panique. Enfin, j'en oublie. Il y en a d'autres. X-Men avait vraiment beaucoup de sons qui passaient en soirée à cette période. Il a compris qu'il fallait passer par les soirées pour percer quand on a un petit peu son profil de son, on va dire. Voilà comment on arrive à cet album atypique, un album maxi best-of. Est-ce que je dirais qu'Atypique est un classique? Je ne sais pas si je dirais que c'est un classique, mais pour moi, c'est un album qui est témoin de la période classique d'X-Men. Pour moi, c'est plus la période d'X-Men qui est classique que cet album vraiment. C'est un peu comme Lil Wayne.
qui a par exemple The Carter 3, qui est un classique en vrai, mais qui est plus le checkpoint de la période où Lil Wayne était le boss du rap américain, où c'était Millie, etc. Bref, The Carter 3, c'est un classique, mais c'est plus la période d'X-Men qui est vraiment classique. Dessus, il y a Madina Kuduro, Soirée arrosée, Abondamment, Nouké Drive, Parfait Yosa X. Des sons que, pour la plupart, je vous ai déjà mentionné à l'époque, qui forment le squelette vraiment de l'album au final et qui sont des sons qu'on connaissait déjà avant que l'album sorte. Les autres sons de l'album au final sont parfois très sympas, mais presque anecdotiques face à la déferlante de hits festifs de l'album d'X-Men. Par exemple, 9 novembre 84, c'est un bon son autobiographique, un peu sombre, où il raconte sa vie du début jusqu'à à peu près la période de l'album. Imaginez, c'est un bon concept. Pour un dancehall, c'est pas mal niveau texte, c'est sympa. Mais voilà, c'est pas des sons qui chantent en show, c'est pas des sons qui streament trop jusqu'à maintenant. C'est pas parce que les sons d'à côté étaient trop big pour notre communauté, en tout cas à l'époque. Même le son avec Admiralty, c'est très très intéressant. Au final, de pas le clipper. Dancehall Feeling, les gens limite oublient qu'il y a un featuring X-Men et Admiralty quand même. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, ce sera creusé. C'est deux artistes qui ont fait un feat, qui n'ont pas clippé, qui étaient quand même... Enfin, Admiralty, mais qui étaient quand même très big à cette période-là, les deux, qui ont pris le temps d'enregistrer un son. Il n'y a pas eu de clip. Je crois qu'ils ne l'ont pas chanté en show. Je crois que j'ai plus jamais revu les deux ensemble, ou peut-être croisés pendant un show vite fait, mais ce serait intéressant à creuser la dynamique de ce featuring. Surtout qu'X-Men aimait beaucoup Admiralty, je crois qu'il le citait souvent comme modèle. Le fait qu'ils aient fait ce son et Gabon dirait qu'ils aient oublié leur existence respective, pour moi c'est intéressant. Mais voilà, ce que je disais en gros, c'est que voilà, c'est un bon album, mais comme on connaissait déjà beaucoup de sons, il n'y a pas eu vraiment la surprise de découvrir les sons quand l'album est sorti. Après, les gens n'achetaient pas d'album non plus. Voilà, c'est une période vraiment compliquée pour sortir un album. Il y a beaucoup d'artistes qui ont subi ça. Mais c'est plus un album où il a mis les sons qui faisaient déjà son succès à ce moment-là. Et il les a regroupés. C'est un peu comme l'Ime Maigla de Chris, en fait, à l'époque. Putain, j'ai pas le droit de nommer le nom de Chris normalement. Bref. Une décennie atypique, notre quatrième axe. Pourquoi j'ai voulu faire cet axe-là? Parce que pour moi, cet album est non seulement un témoin du fait de cette période où X-Men a totalement explosé, mais c'est aussi un témoin de ce qu'X-Men va faire pendant la décennie qui va suivre, donc à peu près jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'X-Men, selon moi, il s'est tellement trouvé à cette période avec Soirée arrosée, Coup de foudre, Sophie, etc., qu'il va totalement rester dans ce créneau parce qu'il voit que c'est ce qui fonctionne. Il a totalement trouvé la formule qui lui a permis de devenir une vraie star martiniquaise à cette période. Et du coup, il l'a gardé. C'est-à-dire, son où je suis en soirée, je t'explique ce qui se passe dans la soirée, que ce soit bon ou que ce soit boulé, que les fesses de la fille soient grosses, ou que le DJ mixe bien, ou que on est en soirée et on s'amuse. Thème numéro 1. Je suis amoureux d'une fille, thème numéro 2. Le gars va se dire, c'est ça. Coup de foudre, c'est ça. Baby, allo, c'est ça. Toda la noche, c'est ça. Dans les étoiles, c'est ça. Le son avec Shannon Pondibit, c'est ça. Pinko, c'est ça. Dancehall Party, c'est ça. Bref, je peux prendre tous les gros sons d'X-Men quasiment et les faire entrer dans ces deux cases-là. Et il y a deux façons de voir ça. Donc, positive et entre guillemets négative. La négative, qui est un peu la mienne, je vais pas mentir. Au-delà de nos problèmes perso, franchement, ce que j'ai déjà expliqué 100 fois sur ma chaîne YouTube, donc je vais pas revenir. Allez regarder ma vidéo qui a peut-être 4 ans sur le sujet. Comme je vous disais, c'est un artiste que j'écoutais beaucoup au lycée, donc qui est la période où j'écoutais beaucoup d'underground. Tous les gars qui sont super connus maintenant. À cette période-là, je saignais les gars, tu vois. Et du coup, depuis cette période-là, depuis environ peut-être 2010-2011, j'écoute plus d'X-Men. À part peut-être les anciens sons des fois quand il n'y a rien, tu vois, mais je clique pas play sur un nouveau son d'X-Men depuis 2000. Enfin, si, quand ils sont un son, je vais l'écouter, je regarde, je dis ok. Et puis voilà, je le mets pas dans ma playlist, etc. Parce que je peux pas écouter
Et pas qu'X-Men, hein. Que ça peut être tous les artistes que j'aime beaucoup. X-Men, Young Cheng, Admiralty, Kalash. Voilà, c'est à peu près les artistes locaux. Je sais pas quel autre exemple je peux vous prendre. Mais, m'en pas qu'à écouter ça. Tu vois, je vais pas rester là et écouter. Par exemple, Kalash, je reste parler puis j'écoute Plaisir. Tu vois, c'est un big hit de Kalash, tu vois, mais je vais pas rester là et puis faire un plaisir. J'écoute pas ça. Ou Big Machine, ou Wine Up. Ou pourquoi j'écoute un son festif, je peux pas écouter les sons festifs bateau genre whiner back it up comme ça, je peux vraiment, quand on va être dans un plan et que ça va jouer, je serai content comme tout le monde, je vais dire ok bon donc il faut des sons comme ça, attention, mais je vais pas écouter, je vais pas m'asseoir et écouter ça chez moi, comme rien contre le bouillon, mais pareil. J'écoute pas de bouillon chez moi, j'écoute pas de, tu vois, c'est pas un bail que mon café. Donc, mon problème avec X-Men musical, c'est que il a beaucoup fait ça cette décennie-là. C'est-à-dire que X-Men sortait un son, je pouvais dire, ok, ce son-là, ça va être ça. Mais vraiment à chaque fois, ou bien, Doudou L'amour, donc les sons que je vous ai cités, Toda la Noche, Baby Allo, le son avec Matthew White, LOVE, voilà, je pouvais pas. Et comme je vous disais, c'est pas avec les autres artistes. Je reste pas là et puis j'écoute les sons où Admiralty chante pour sa femme. Tu es celle que je voulais, celle que Dieu a choisie pour moi. Tu vois, j'écoute pas ça. La vérité, Young Cheng, il a sorti un son récemment là. Je ne saurais même pas vous donner le titre. C'est pas ce que j'écoute. Moi, j'écoute Ebi Money, par exemple, de Young Cheng ou Laissez-moi sur son album. Mais je vais pas écouter les sons Nous en soirée, Kaila Kaba et Doudou L'amour. Si j'écoute ton son et que le thème c'est ça, c'est que le son est vraiment lourd, frère. Parce que frère, pour moi, c'est un peu de la fainéantise en fait, de faire que, je parle pas d'X-Men précisément là, mais tu sais, un artiste qui arrive et qui va te faire que des sons sur ça, c'est un peu de la fainéantise de bon, ça fonctionne donc je vais faire ça. Et pour moi, faire que ça, c'est très vite. C'est la première vision. La deuxième vision, très positive, on peut pas enlever à X-Men que ça lui a fait gagner énormément d'argent déjà, puisqu'on est dans un monde capitaliste, mais aussi les gens adorent X-Men. Les gens aiment beaucoup X-Men. Comme je vous dis, le Kaojo, le gars de 2000, on va dire en gros de 2000 à 2023, le gars est encore là, il fait encore des prestats, il était là l'outre-mer, je sais pas quand, il passe encore en radio. Voilà, c'est un pilier. C'est un gars, le gars est là, le gars est connu, le gars va aller nulle part. Que vous vouliez pas, que vous l'adoriez, que vous l'aimiez pas, le gars fait des prestats, les gens adorent X-Men, c'est son stream, enfin quand il a un gros single, ça stream, par exemple Pinko a buzzé sur TikTok, ça a pété, voilà, on peut pas lui enlever que ces sons lui ont changé sa vie, encore une fois, donc je peux pas lui dire, ah ouais putain, pourquoi tu fais que ça, alors que frère, le gars me dit, mais plutôt, t'as vu mon compte en banque ou pas? Mais par exemple, moi, ce que j'aime, les artistes que j'aime, je vais prendre l'exemple de la Jamaïque, puisque je sais que c'est un gars qui aime beaucoup la Jamaïque, comme toute notre génération. J'ai pas le même âge que lui, mais bon, je vais dire des générations au sens large, 10 ans de temps. Quand tu prends un Cartel ou un Popcaan, c'est des gars qui vont te faire Yo Pum Pum Tight pendant 10 ans. Ils vont faire plein de Pum Pum Tight, mais déjà, c'est des gars qui sont frères, ils sont trop forts, on va pas leur enlever ça. Mais au-delà de ça, par exemple, Popcaan, il va te faire 150 Pussy Tight, mais à côté, il va te faire Firm and Strong, il va te faire Silence, il va te faire Family, il va te faire Overdo It, il va te faire Wicked Man Thing, il va te faire Fresh Polo, il va te faire plein de sons, tu vois, de différents styles, bien. Et il va les faire. Cartel, je ne vais même pas entrer dans la liste des sons de Vybz Kartel, vous savez très bien qu'il fait beaucoup Pussy Tight, il fait beaucoup Party Missé, mais. Et en gros, ils ne font même pas tant de sons festifs que ça, c'est beaucoup les femmes. Mais ils vont te faire autre chose à côté, et bien, et avec conviction, tu vois, et avec assez d'application pour que ça devienne un classique aussi. Là où X-Men, ça va être très, je fais, pas pour prouver que je sais faire, mais en mode, regardez, je fais ça aussi. C'est un peu comme son intro de Bécane sans frein, où il dit, à la base, moi, j'aime faire lyrics, même si moi, j'aime faire mon danser, mais mieux, c'est comment j'aime faire. C'est comme si tu dis, je fais les gens danser, mais n'oubliez pas que je sais faire ça aussi. Et c'est d'ailleurs super intéressant parce que les gens le voient beaucoup comme un lyriciste, alors qu'au final,
les sons pour lesquels il buzz ou il a du succès, c'est pas ses sons lyrics. Mais pas du tout, même pas un petit peu. C'est-à-dire que quand tu prends Pinko, tu prends les autres sons, LOVE, tout ça machin, c'est pas des Toda la Noche ou tes mauvaises fréquentations, notre relation, tout ça. C'est pas des sons à lyrics, mais c'est ce qui le fait buzzer. Mais il a toujours cette caution de hey, attention, regardez à côté, je fais des sons à lyrics. Et c'est un peu cette ambivalence qui est compliquée dans le sens où le X-Men à lyrics, c'est le X-Men à lyrics que j'écoutais au lycée. Et pour moi, qu'il le fasse de façon sporadique de temps en temps, ça ne va pas enlever qu'il fait beaucoup de son festif. Encore une fois, ça c'est à mes yeux. Et de toute façon, comme je vous dis, il a énormément de succès en faisant ça. Donc, tant mieux pour lui et pour son public au final. Et on va finir avec le 5e axe du coup, qui est la rivalité sous-jacente avec Kalash. La rivalité, je dis la rivalité X-Men Kalash, mais en vrai, c'est plus le public qui a une vision de cette rivalité, ce que, voilà, on peut comprendre. C'est-à-dire que, pareil qu'en Amérique, tu auras, je dis n'importe quoi, Drake, Kendrick Lamar, parce qu'ils ont buzzé à peu près en même temps grand public. Pareil qu'en France, tu vas avoir, je sais pas, bon, je dis Boubarof, même si c'est un petit peu abusé, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, on va prendre deux personnes et on va les comparer. On aime les deux, donc il faut qu'on compare les deux machins, etc. Donc, je peux comprendre, surtout que, encore une fois, X-Men est là depuis, c'est-à-dire qu'on le voit, il passe à la radio, je sais pas trop quoi, depuis environ, il est sur des compiles, en tout cas depuis environ 2003. Kalash est arrivé un petit peu plus tard, je crois que Kalash est plus jeune que lui, donc Kalash doit avoir 3-4 ans moins que lui. Et du coup, X-Men, c'est lui qui invitait Kalash, par exemple, au Top Night Club à chanter, des trucs comme ça. Je crois que Kalash, à un moment, enregistrait même, a eu l'occasion d'enregistrer des sons chez X-Men. En tout cas, par exemple, le clip Démolition de Kalash est sur la chaîne, une chaîne YouTube d'X-Men qui s'appelle Moon Keimo, allez regarder. Donc voilà, ils ont plus ou moins éclos en même temps dans l'underground, même si X-Men était là avant. Et X-Men était là avant, mais Kalash a quand même sorti son album en premier, qui est son album éponyme, l'album où il y a Prends Pied Nous. Et c'est exactement la période où X-Men a sorti Madina Kuduro et où ça n'a pas pris. Et où Kalash est devenu une superstar à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a eu tout ce truc qui a créé cette rivalité aux yeux du public de Kalash a pété avec Prends Pied Nous, X-Men a sorti Madina Kuduro mais ça n'a pas fonctionné. Mais boum, X-Men est revenu avec combien de singles, donc il est revenu au top. Et une histoire qui est super funny, on aurait été en Amérique, ça aurait été une histoire historique. Mais voilà, comme on est en Martinique, les gens n'ont pas forcément suivi ça. À la période où X-Men fait son atrium, le jour où il a fait les 2 atriums là, la semaine où Kalash écrase le micro à Saint-Luce. C'est la même semaine, je me souviens parce que j'étais aux 2. Et donc du coup, Kalash fait son truc à Saint-Luce, ça fait une grosse polémique, Elvis le clash, tout le monde est en mode ah Kalash est fini, nanana, je me souviens de cette période. Sur Facebook, les gens étaient fâchés comme si Kalash avait tué un chien, je sais pas. Bref. X-Men est à l'Atrium et il dit un truc sur Saint-Luce, il dit ouais, nous pas Saint-Luce. Il dit un truc à peu près comme ça, j'ai pas la vidéo, mais j'étais là et ça fait super longtemps. Et Kalash voit ça, je crois Kalash il a fait un tweet sur ça, je crois Kalash était là même et qu'il est parti en mode pourquoi tu reviens sur un truc où j'ai vécu un bad buzz. Ça faisait un petit peu en mode tu sais, moi je suis pas comme l'autre là. Tu vois, ça faisait un petit peu, je suppose que c'est pas ce que X-Men voulait dire, mais on pouvait le prendre comme ça. Et depuis ce jour-là, ben, on n'a plus trop vu il y a sûrement d'autres trucs, mais on les a plus trop vus taffer ensemble depuis ce jour-là parce que ça a fait un petit peu je perce, tu perces, mais tu envoies une petite parole sur moi, machin, etc. Bref, de toute façon, X-Men dira qu'il n'a pas envoyé de parole, je peux comprendre puisque tu peux tourner ça dans le sens ce soir pas de violence. Mais voilà, le fait qu'il ait dit ça, Kalash l'a mal pris, je suppose. Je crois que Kalash avait tweeté un truc, mais je ne sais pas si je vais retrouver. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut que vous vous asseyiez totalement pour toujours sur un nouveau feat Kalash X-Men parce que vous êtes relou avec ça. Et dès que je fais un outil question, est-ce que tu penses que Kalash peut faire un feat avec X-Men? Est-ce que les gars, vous êtes trop sur ça? Écoutez vos yo là-haut et finissez avec ça. D'ailleurs, il paraît qu'ils étaient dans un crew à l'époque et que le crew avait le même nom que le crew que X-Men avait formé avec moi, Def J et Taiji. C'est un truc extrêmement drôle, mais bon bref, tout ça c'est une histoire pour un autre jour. Et puis en vrai de vrai, encore une fois, pour avoir parlé aux deux dans ma vie,
ces deux personnalités, c'est comme Rotem X-Men, ça va pas ensemble. Ça n'allait pas ensemble de toute façon. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai. Peut-être en 2030. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de l'album d'X-Men en général, du parcours d'X-Men en général. X-Men qui, voilà, reste un... Voilà, c'est ça. Pour moi, encore une fois, quand tu as 20 ans, quand on te connaît depuis 20 ans, quand tu veux toujours faire des showcases et gagner de l'argent avec ta musique, on peut rien te dire. Il n'y a aucune critique qu'on peut faire sur toi qui, de toute façon, puisse freiner ou effacer ce que tu as accompli. Donc, j'ai mon opinion sur la musique d'X-Men, mais j'ai aussi beaucoup de respect sur le parcours d'X-Men. Donc dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. C'était Specta, pour parler inutile, on parle pour ne rien dire, et en disant rien, on a tout dit. Je connais mes classiques, biatch,